Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et me revoilà avec une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci c'est mon premier tuto coiffure spécial tresse. Étant donné qu'en plus c'est le lancement de la nouvelle saison de Game of Thrones, j'ai décidé de m'inspirer de la superbe Khaleesi. Et voilà, j'ai décidé de vous présenter 3 looks, du plus simple au plus complexe. Donc vraiment 3 styles et 3 niveaux. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir les 3 looks et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Pour cette première coiffure, on conserve sa raie naturelle au centre ou sur le côté, peu importe. Et on va prendre une mèche en forme de triangle aux 3/4 de la raie, jusque vers l'angle du front, que l'on sépare en 3 parties égales. On va ensuite tresser en passant la mèche de devant sous la deuxième, puis celle du fond sous celle du milieu, qui était avant celle de devant. Et ainsi de suite. J'insiste sur le fait que l'on tresse vraiment en passant dessous et non pas par-dessus, sans trop serrer le tissage pour donner l'effet fouillis. On s'arrête dès que la longueur est suffisante pour faire le tour de la tête. Et on fixe temporairement la mèche avec une épingle. Pour ma part, j'utilise les barrettes H&M dorées que je trouve beaucoup plus discrètes étant donné que je suis blonde. Puis on fait exactement la même chose de l'autre côté. On tresse par le dessous sans trop serrer. On va maintenant desserrer les tresses. On n'hésite pas à défaire les mèches et à les écarter. Et surtout pour les épaissir et leur donner du volume. On prend maintenant les 2 tresses que l'on va croiser et que l'on va fixer avec une épingle de haut en bas en diagonale. Puis une deuxième avec laquelle on va former un X. N'hésitez surtout pas à ajouter des barrettes autant qu'il vous faudra pour fixer les mèches. Et voilà, c'est tout bon pour les nattes. Maintenant concernant les pointes, soit vous pouvez les laisser comme ça, mais pour ma part j'ai envie de faire quelques petites ondulations. Donc je vais vous montrer comment faire avec mon lisseur favori, le GHD. Je prends donc une première mèche qui se trouve derrière. Avec le lisseur, je viens faire un demi-tour, un tour sur la mèche, puis je descends tout doucement en faisant claquer les plaques du lisseur. Et au doigt, je reprends le mouvement de la boucle pour bien discipliner la mèche. Et on refait pareil. On clipe la mèche, puis avec sa deuxième main, on fait tourner le lisseur en demi-tour, puis en tour complet et on descend sans bouger le sens du lisseur. Encore une fois, on clappe la mèche, demi-tour, puis tour complet et on descend sans bouger le lisseur. Et ensuite, on casse et on défait les ondulations pour faire un côté beaucoup plus naturel. Et on refait la même chose de l'autre côté. Un tour et un demi-tour. Pour info, si vous descendez trop lentement, la mèche sera trop chauffée et donc elle va beaucoup trop friser et remonter. Donc il faut faire attention. Tout dépend de l'effet recherché. Pour ma part, je veux juste des ondulations, donc je vais descendre assez rapidement. Et pour donner du volume, je crêpe légèrement les mèches avec mes doigts. Et pour conserver cet effet, je mets 2-3 pressions du produit Wild Styler de chez L'Oréal. C'est de l'eau de mer, donc ça va vraiment m'aider à conserver cet effet Beach Waves. Et ensuite, je viens froisser les cheveux en les remontant. Et voici, c'est fini pour ce premier look. Deuxième coiffure. On conserve toujours sa raie de manière naturelle, au milieu ou sur le côté. Et on va séparer grossièrement au doigt la chevelure en 2 parties. On attache avec une pince celle qu'on ne va pas utiliser pour l'instant. On prend comme tout à l'heure une mèche sur le devant en forme de triangle qu'on va séparer en 3 mèches égales. Et puis on commence à tresser comme tout à l'heure. Maintenant on prend la mèche du fond avec une mèche détachée qui se trouve à côté et on repasse sous celle du centre. En revanche, on va positionner celle de devant toute seule sans ajouter de mèche sous celle du milieu. Puis celle du fond à laquelle on ajoute une mèche libre qui se trouve à côté. Comme vous avez compris, la technique est de rajouter des mèches
uniquement avec la mèche qui se trouve au fond. Celle de devant, on la tressera toute seule. Un conseil, il ne faut pas trop serrer le tissage pour vraiment donner cet aspect naturel. On conserve également bien la tresse sur le devant du visage et on laisse libre les mèches vers les oreilles. Et ainsi de suite. On ne va pas tresser jusqu'en bas. En revanche, on va laisser de la marge et mettre l'élastique vraiment sur les pointes. Ce qui va nous laisser un petit peu de jeu pour pouvoir défaire et desserrer le tissage comme tout à l'heure. Dans le but de bien sûr pouvoir donner du volume à la tresse et un effet romantique décoiffé. On refait donc exactement la même chose pour l'autre côté. Lorsque les deux tresses sont effectuées, on prend une première que l'on va positionner sur le derrière du crâne de manière horizontale, en faisant bien attention de rabattre les cheveux sous la tresse. Et on fixe la tresse du côté opposé avec une ou deux épingles selon votre épaisseur de cheveux. Comme pour un chignon, on pique l'épingle par le dessous, puis on remonte et on enfonce. Puis avec la deuxième tresse, on rabat les cheveux, on cache le petit bout de tresse qui reste et on va la positionner sous la deuxième. Et là également, on fixe avec la même technique. Une épingle qu'on pique par-dessous, on remonte et on enfonce. On va cacher le petit bout de tresse sous la tresse et on fixe encore avec une épingle. Et on défait encore et toujours les tresses pour donner un effet coiffé-décoiffé. C'est vraiment ce qui est beau dans ce look. Et pour les mèches de devant, un petit coup de lisseur pour donner du mouvement. C'est exactement la même technique que pour le look précédent. On clappe la mèche, demi-tour, tour, puis on descend. Et on positionne les ondulations derrière les oreilles pour bien dégager le visage. Et voilà, c'est fini pour ce deuxième look. C'est parti pour la troisième coiffure. On fait une raie au centre, sur le dessus et le derrière, avec un peigne pour vraiment que ce soit net. Et on attache la deuxième partie qu'on ne va pas utiliser pour l'instant. Et comme pour les looks précédents, on prend une mèche sur le devant en forme de triangle que l'on sépare en 3 parties. Et on commence à tresser. Et là, à chaque fois, on va prendre une petite mèche libre qui se trouve à côté. Tout à l'heure, c'était que pour les mèches du fond, mais là, c'est vraiment dans les deux cas, pour le devant et le derrière. On fait bien attention d'orienter la tresse vers le haut pour qu'elle suive l'arrêt le plus possible. Cette fois-ci, en revanche, il faut vraiment bien serrer et que ce soit bien net. Et comme à chaque fois, on prend bien une mèche libre avec une mèche sur le côté que l'on va passer sous celle du centre. N'hésitez pas à prendre votre temps. C'est pas une course, il faut prendre le coup de main et à force, ce sera vraiment beaucoup plus simple. On tresse sur toute la longueur des cheveux et on attache avec un petit élastique transparent. On fait donc exactement la même chose de l'autre côté. C'est vraiment le démarrage qui est pas simple, mais après il suffit de répéter toujours le même geste. This is you end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father. Et voilà, c'est terminé pour ce troisième look. Me revoilà, j'espère que ces 3 looks vous ont plu, que vous avez bien vu, que vous avez bien compris toutes mes explications et que vous allez le refaire à la maison. Je comprends bien que le premier et le deuxième look sont vraiment beaucoup plus simples à apporter dans la vie de tous les jours et qu'en effet le troisième est un petit peu travaillé, il faut oser, il faut avoir le temps aussi.
Et comme on a les cheveux vraiment très tirés, le visage dégagé, je trouve qu'avec un smoky, un charbonneau très foncé, je trouve ça super. Donc voilà, j'avais envie de vous faire partager ces 3 looks. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre j'aime sur la vidéo et surtout à vous abonner juste en bas à ma chaîne. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut!